Alléluia. Bien-aimé de Dieu, mon cœur est dans la joie. Car cet après-midi, bien-aimé de Dieu, c'est devant sa face que nous allons aller, lui qui est le créateur des cieux et de la terre, ainsi de tout ce qui s'y trouve. Mais mes bien-aimés de Dieu, avant de commencer, je vais prier. Prions. L'éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, dans ta gloire, dans ta grâce, toi qui m'as tant aimé, Père, toi qui m'as donné une vie dans l'abondance, c'est à toi, Père, que je viens. Pour ta parole, Père, que tes enfants vont recevoir, Père, cet après-midi. Et que cette parole porte la délivrance et la guérison dans leur vie, afin que leur vie soit dans l'abondance. Père, car c'est toi qui donnes, c'est toi qui guéris, et c'est toi qui délivres. Père, que cette parole, Père, agit comme un camp dans leur vie. Au nom de Jésus, Père, que nous te disons Amen. Bien-aimé de Dieu, je rends grâce à Dieu pour cet après-midi. Car combien, hier, le dimanche passé, nous avons vu combien, mes bien-aimés de Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons vu combien cette délivrance que nous recevons dans la Sainte Communion. Nous recevons la délivrance, bien-aimés de Dieu, dans la Sainte Communion, parce que nous connaissons, bien-aimés de Dieu, le bienfait, le pourquoi nous le faisons. La délivrance, ainsi la guérison dans la Sainte Communion. Mais combien aujourd'hui les gens vont sur la table du Seigneur manger et boire, sans discerner les corps et les sangs de notre seul Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ le juste. Et c'est ainsi, bien-aimé de Dieu, ce soir, dans sa gloire, le thème de mon enseignement cet après-midi est le corps rompu et le sang répandu. Le corps qui a été rompu, bien-aimé de Dieu, et le sang qui a été répandu pour toi et moi ce soir, mes bien-aimés de Dieu, afin que notre vie à nous, que nous soyons sauvés, et que combien nous soyons guéris de toutes nos maladies. Nous sommes nés des sang d'Adam et Ève. Alléluia. Amen. Vous êtes nés, bien-aimés de Dieu, du sang d'Adam et Ève. Depuis, bien-aimés de Dieu, Adam et Ève ont péché. L'homme est devenu homme de corps et âme sans esprit. Et l'homme en soi-même, bien-aimé de Dieu, quand nous naissons avec le péché d'Adam et Ève. Alléluia. Amen. Mais c'est Dieu par son amour, parce que c'est Dieu qui t'a tant aimé. Il dit non, je ne peux pas laisser mes enfants dans ces situations. Alors, Dieu a jugé bon, bien-aimé de Dieu, de sauver ses enfants, de les sortir de ces péchés d'Adam et Ève. Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où vous en mangerez, vous ferez quoi? Vous mourrez. Et ce jour-là, Adam et Ève, mais bien-aimés de Dieu, ils étaient morts. Mais pourquoi ils étaient morts? Mais ils continuent toujours à faire quoi? À vivre. Qu'est-ce qui est mort à Adam et Ève, bien-aimés de Dieu? L'Esprit de Dieu quitta Adam et Ève. L'Esprit de Dieu n'était plus d'Adam et Ève. Et c'est pour cela Adam et Ève se sont retrouvés comment? Nus. Et Adam et Ève, Dieu les appela dans les jardins d'Éden. Mais bien-aimés de Dieu, la connexion entre Adam et Dieu n'était plus là. Et c'est pour cela, Dieu lui demanda, où es-tu? Et lui il dit, je me cache. Pourquoi tu te caches? Parce que je suis nu. Il dit, qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé? Mais bien-aimé de Dieu, Adam a désobéi à Dieu. Et depuis ce jour-là, l'homme, chaque personne qui naît dans ce monde, naît avec les péchés d'Adam et Ève. Parce que nous naissons, bien-aimés de Dieu, sans esprit de Dieu.
Et Dieu, par son amour, vouloir racheter toute l'humanité. Alors il a envoyé son Fils unique, le Seigneur Jésus qui est venu, mais bien-aimé de Dieu, né du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ, celui qui doit sauver le monde, celui qui doit racheter le monde, bien-aimé de Dieu, doit naître sans le sang d'Adam et Ève, sans le péché d'Adam et Ève. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est né de l'Esprit. Pour sauver ce que l'homme a perdu. Pour que Dieu remette ce que l'homme a perdu. Afin de remettre la connexion que l'homme avait perdue. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, bien-aimés de Dieu, nous regardons lui qui est né, non avec la semence corruptible. Une semence incorruptible de gloire. Le sang précieux, mais bien-aimé de Dieu, par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu se manifesta, bien-aimé de Dieu. Aujourd'hui, toi et moi, le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix, il nous a sauvés, il nous a rachetés. Comme j'ai déjà enseigné la fois dernière, la rédemption de l'homme, le rachat de l'homme, le prix que Dieu a payé pour que toi tu sois sauvé. Le sang, quand nous parlons du sang, nous parlons de la vie, car la vie de l'âme est dans le sang. Nous parlons de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous parlons du sang, nous parlons de la vie qu'il a donnée. Il a donné sa vie pour toi. Et c'est pour ça, Dieu veut que nous comprenions ces deux choses. Le sang de Jésus et le corps de Jésus. Alléluia. Amen. Ces deux choses, si nous sommes capables de faire la différence de deux, alors bien-aimés de Dieu, nous allons comprendre une grande chose et notre vie sera dans l'abondance. Et c'est pour cela ce soir, le thème de mon enseignement est le corps rompu et le sang répandu. Deux choses que je veux que vous compreniez ce soir. Ces deux choses doivent être dans vos intelligences. Qu'est-ce que Christ a fait sur la croix de Golgotha? Pourquoi, bien-aimé de Dieu? Il était sur la croix de Golgotha pour te sauver, toi. Son sang coula au Golgotha. Ce Dieu, comme nous avons vu la fois dernière, ce Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, depuis ce jour-là, bien-aimé de Dieu, Dieu a mis son plan en exécution. Enfin de sauver l'humanité. Alors, il a envoyé son Fils unique, mais bien-aimé de Dieu. Lui qui n'a point commis les péchés, il est devenu péché pour toi et moi. Afin qu'il prenne ta place, la place que toi, tu devais être. Et le Seigneur Jésus-Christ a pris ta place. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, mes bien-aimés de Dieu. Nous allons lire un verset dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 8, verset 17. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, ce Dieu dans son amour, il est tellement bon, il est tellement merveilleux. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Combien, bien-aimé de Dieu, il a pris nos infirmités. Il a pris ce que nous avons fait. Il a pris la place, bien-aimé de Dieu, que nous devons prendre. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 17. Écoute ce qu'il est en train de dire. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe. Esaïe le prophète. Afin que s'accomplisse ce que Esaïe a dit, bien-aimé de Dieu, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de quoi? De nos maladies. Voilà, mes bien-aimés de Dieu, l'une d'eux enlève, mes bien-aimés de Dieu, nos infirmités. Et l'autre fait quoi? Il nous guérit de nos maladies. Il s'est chargé, bien-aimé de Dieu. Il s'est chargé de nos maladies.
Aujourd'hui, les enfants de Dieu, quand ils sont malades, ils vont dire que combien le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix. Combien il s'est chargé de nos maladies. Donc les enfants de Dieu doivent être en bonne santé, qu'on prospère l'état de nos âmes. Alléluia. Amen. Voilà ce Dieu en qui, bien-aimé de Dieu, que nous en tant qu'enfants de Dieu, nous croyons pour ce qu'il accomplit dans nos vies. L'un c'est pour l'infirmité et l'autre, mais bien-aimé de Dieu, il s'est chargé de quoi? De nos maladies. Il a pris ta place, bien-aimé de Dieu. Il a pris là où tu devais être. Lui, il a pris. Il a accompli ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Et ce que le prophète Ésaïe a dit, combien, bien-aimé de Dieu, nous la lisons ici, il s'est chargé de nos maladies. Dieu veut que nous soyons guéris de toutes nos maladies. Tout, sans exception, bien-aimé de Dieu. Car la parole de Dieu nous dit, car Christ, notre Pâque, il s'est donné. Lui, il a donné sa vie pour toi et moi. Et c'est tant que nous sommes en train de préparer, bien-aimé de Dieu, la Sainte Communion, où nous regardons ce moment de Pâques. Mais bien-aimé de Dieu, que chacun de nous va sur la table du Seigneur avec connaissance des causes. Qu'est-ce qu'il a fait sur la croix de Golgotha? Qu'est-ce que mon Seigneur a fait sur la croix de Golgotha? La parole de Dieu nous dit, il a enlevé, bien-aimé de Dieu, nos infirmités. Et il s'est chargé de quoi? De nos maladies. Nos maladies. La parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés de Dieu, combien lui qui est le créateur des cieux et de la terre, il nous a tant aimés, il est en train de dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui fait quoi? Ne périsse point. Ne périsse point, bien-aimé de Dieu, il nous a donné la vie, une vie dans l'abondance, ne périsse point, mais qu'il ait la vie, une vie éternelle. Une vie, bien-aimée de Dieu, complète. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit sur la croix, tout est comment? Accompli. Tout est accompli dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ton mariage. Bien-aimé de Dieu, tout a été accompli. Tout était accompli, bien-aimé de Dieu. Tout était accompli sur la croix de Golgotha. Car il est le créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu, dans le livre de 1 Corinthiens, où nous regardons, il dit, car Christ est notre Pâque. Christ, il est notre Pâque. Il a donné sa vie pour toi et moi. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Nous allons travailler ce verset demain, le dimanche prochain. Mais ce dimanche, bien-aimé de Dieu, je veux que vous compreniez le corps qui a été offert pour les conséquences du péché. Ainsi son sang qui a coulé au Golgotha. Mais bien-aimé de Dieu, pour nous, afin que nous soyons capables même d'aller vers lui sans aucune crainte de culpabilité ni de péché, mais sans devant sa face. Alléluia. Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, regardez le verset 7. Mais bien-aimé de Dieu, écoute ce que la parole de Dieu nous dit au verset 7. Je commence au verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Un peu de levain fait lever toute la pâte, bien-aimé de Dieu. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été comment? Immolé. Christ, notre Pâque, il est notre Pâque. Lui qui a donné sa vie pour toi et moi. Christ, notre Pâque, il est notre Pâque. Il dit, enlevez, bien-aimé de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu dans votre vie. Venez vers lui qui est le créateur des cieux et de la terre. Mais quand tu vas vers lui, enlève toutes ces
retire toutes ces choses mauvaises, enlève-les et viens vers le Créateur. Car combien son sang coula au Golgotha, enfin, lui qui a pris ta place pour que toi tu sois saint devant sa face, sans aucune crainte de culpabilité ni de péché, mais saint devant la face du Créateur. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, ne viens pas avec les vieilles levains, avec tes vieilles habitudes, avec tes vieilles choses où, bien-aimé de Dieu, ton caractère mauvais change. Car, mes bien-aimés de Dieu, la repentance, il y a un changement de comportement, changement de caractère, changement de vie. Tu dois changer complètement ta vie, car comme il est mort, il a pris ta place. Aujourd'hui, tu peux aller sur la table du Seigneur, pas avec le vieux et le vin, mais avec le nouveau. Alléluia. Amen. Parce que Christ est en toi, bien-aimé de Dieu. Change ta vie. Change ta vie. Il est en train de te dire qu'il est notre Pâques, donc celui qui a donné sa vie. Car il a donné sa vie. Il a été immolé, il a été sacrifié pour toi et moi, afin qu'aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, nous allons faire Dieu sans aucune crainte de culpabilité, ni de péché, mais saint devant la face de Dieu. Il nous a justifiés, il nous a sanctifiés, il nous a rendus justes, il nous a, bien-aimé de Dieu, mis à part pour sa gloire. Alors aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, il s'est chargé de tes maladies. Toutes tes maladies. Tu ne dois plus être malade. Quand tu es malade, dis-toi tout simplement, Père, il s'est chargé. Sur la croix de Golgotha, il s'est chargé de mes maladies. Tu dois le savoir. Garde ça dans ton intelligence. À chaque fois que tu es malade, va vers ton Père Céleste et dis-lui, Père, la parole, ta parole dit qu'il s'est chargé, qui? Le Seigneur Jésus-Christ, sur la montagne de Golgotha, il s'est chargé de mes maladies. Il a pris mes infirmités. Toute chose que j'ai commis, tout péché que j'ai commis, lui, il en a pris sur la croix de Golgotha. Il a pris ta place. Aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, quand quelqu'un me demande si je suis juste, oui, je suis juste devant la face de Dieu. Je suis juste, car combien le sang de Jésus qui a coulé au Golgotha m'a rendu comment? Juste. Je veux que ces deux choses, vous soyez capables de l'expliquer aux gens. Que tu sois capable même de l'approprier au plus profond de toi. Afin qu'à chaque fois que tu doutes même de ton intégrité, que tu doutes au plus profond de toi, est-ce que moi, vraiment, je suis juste devant la face de Dieu? Que tu puisses avoir la réponse. Qu'il a pris toutes quoi? Mes infirmités. Il a tout pris. Qui? Christ sur la croix de Golgotha. À chaque fois que tu es malade, dis-toi, oh, mais pourquoi je suis malade? Parce qu'il s'est chargé de quoi? De tes maladies. Donc quand tu es malade, dis Père, je ne dois pas être malade. Je ne dois pas être malade. Car il s'est chargé de quoi? De mes maladies. Et tu seras guéri au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Vois ce que ce Dieu qui nous a tant aimés, ce qu'il est en train de dire, bien-aimé de Dieu, sur la croix de Golgotha. Il a pris nos infirmités, mes bien-aimés de Dieu. C'est pour cela, ne viens pas sur la table du Seigneur avec le vieux levain. Non. Non, pas avec le vieux levain. Pas avec tes vieilles habitudes. Pas avec tout ce que tu as commis comme péché. Bien-aimé de Dieu. Mais tu dois aller vers le Père sans devant sa face. Et regardez le verset 8. Célébrons donc la fête. Quelle fête? La fête des Pâques. Quand je vais sur la table du Seigneur, la Sainte Seine, je la célèbre, bien-aimé de Dieu. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Célébrons donc la fête, non avec le vieux
ces choses. Non. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont faites quoi? Sont passées. Et toute chose dans ta vie est devenue comment? Nouvelle. Les vieilles levains, les vieilles habitudes sont passées et tous sont devenus nouvelles. Célébrons cette fête pas avec les vieilles habitudes, pas avec les vieilles choses, bien-aimés de Dieu. Osamutabi tonga tonga batu, mais ce qu'on va lobi, obotami mbotama ya sika, bitonga saladini, tika. Alléluia. Tu es quelqu'un vraiment qui fait toujours du mal aux gens. Tu es celui qui sait que dire le mal des gens. Alors, ce sont des vieilles levains, ce sont des vieilles choses. Change ta vie. Ainsi va sur la table du Seigneur. Avec quoi? Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de quoi? De méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la quoi? De la vérité! De la pureté et de la vérité. Voilà ce que Dieu demande pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Va vers le Seigneur, non avec les vieux levains, avec le vin de vérité et de la pureté. Non avec le vin de malice, non avec le vin de méchanceté, mais avec le vin de pureté et de vérité. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui vont sur la table du Seigneur, mais combien, avant même d'arriver là, sur la table du Seigneur, il s'est bagarré avec sa femme à la maison. Ils se sont donné des coups. Il a injurié des gens. Et quand il arrive, il ne demande même pas d'abord pardon à Dieu. Il ne s'humilie même pas. Il va sur la table du Seigneur et manger et boire. Et fêter, mes bien-aimés de Dieu, cette grande fête. Mais la fois dernière, nous avons vu, si tu le fais, tu manges un jugement contre ta vie, contre toi-même. La parole de Dieu nous dit, c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'infirmes et beaucoup de gens qui sont malades et sont morts parce qu'ils n'arrivent pas à discerner quoi? Le corps du Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, bien-aimés de Dieu, ce soir, je veux, mes bien-aimés de Dieu, quand nous faisons cela, nous allons vers le Seigneur avec connaissance. Avec connaissance, je sais ce que je fais. Je fais ça. Je sais que pour la gloire du Seigneur. Et c'est pour cela, bien-aimé de Dieu, va vers le Seigneur avec les nouveaux levains, pas avec les vieilles. Et la parole de Dieu, bien-aimé de Dieu, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. Verset 16. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Je commence au verset 14. C'est pourquoi mes frères, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parlais comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction, la coupe bien-aimée de Dieu, quand vous venez sur la table du Seigneur, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? N'est-elle pas la communion au sang de Christ? N'est-elle pas le sang de notre Saint Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, que nous prenons? Et écoute, le pain que nous rompons, n'est-elle pas la communion au corps de qui? De Christ. Alléluia. Mais bien-aimés de Dieu, ce que nous faisons là, quand nous le faisons, nous devons comprendre pourquoi nous le faisons, et comment, et qu'est-ce que ça porte dans ma vie. Mais les gens aujourd'hui vont comme ils veulent. Mais bien-aimés de Dieu, quand nous prenons cette coupe
des bénédictions que nous prenons. La parole de Dieu nous dit, cette coupe